Union du Grand Nord. Magistrats, officiers et présidents d'institutions déshonorent leurs fonctions. L'histoire de l'Union du Grand Nord est l'histoire d'un processus de désintégration de la cohésion sociale et de dislocation de l'unité nationale. Les initiateurs de ce regroupement tribalo-ethnique font mine de s'intéresser au développement des régions du Nord au détriment des autres régions de Côte d'Ivoire. Mais il y a pire. Il s'agit également de la mise en place d'un processus de captation des ressources nationales au profit d'un groupe de privilégiés qui refusent de quitter le pouvoir et ses ivresses. Cette camarilla d'intrigants et de profiteurs nauséeux tente de manipuler leurs parents du Nord de la plus vile des manières. Ils font le tour des villages et des hameaux pour dire aux pauvres paysans que si Alassane Ouattara ou un nordiste n'était pas président de la République, les autres ethnies viendraient les égorger et les chasseraient de la Côte d'Ivoire parce qu'ils les considèrent tous comme des étrangers dans leur propre pays. Il est vrai que de jeunes cadres du Nord, vivant en bonne intelligence avec leurs frères sudistes, ont décidé de se démarquer clairement de ce projet attentatoire au vivre ensemble. C'est d'ailleurs à juste titre que les cadres du Sud ont détourné le slogan « Vivre ensemble » du RDR en « Vivre ensemble chez les autres ». C'est dire l'état de méfiance et de suspicion créé par cette union du Grand Nord. Les instigateurs de cette union tribale et régionaliste ont décidé de continuer dans leur folle lancée. Ainsi, dans le cadre des préparatifs de leur Assemblée générale constitutive, prévue les 12 et 13 novembre 2021 à Korogo, ils ont écrit à tous les cadres du Nord pour réclamer leur contribution financière à l'organisation de cet événement. L'homme de main de Kone Kafana Gilbert, le greffier Fofana Brahima, a envoyé un courriel à tous les cadres nordistes de Côte d'Ivoire, quel que soit leur grade, quel que soit leur rang, quel que soit leur statut institutionnel, quel que soit leur lieu d'affectation, leur demandant de payer des montants fixés à l'avance. Ces montants se déclinent en millions et en centaines de milliers de francs CFA, comme si tous les nordistes étaient des millionnaires, comme si tous les nordistes adhéraient à cette aventure. Si l'on consulte le tableau provisoire joint, on se rend compte qu'aucune institution, aucun poste, aucune fonction n'est épargnée. Tous doivent cracher au bassinet. Il y a entre 30 000 et 40 000 fonctionnaires nordistes sur 219 000 considérés comme des cadres. Tous doivent donner leur contribution, qu'ils soient à Abidjan ou dans les zones provinciales. Ceux qui ne pourront pas venir payer à Abidjan devront se déplacer pour le faire auprès des points focaux régionaux. C'est donc une immense opération de raquettes à ciel ouvert. En effet, quel cadre du Nord oserait dire non à une opération ordonnée par Alassane Ouattara lui-même, supervisée par son petit frère Téné-Birahima Ouattara dit La Fiole et pilotée par le ministre-maire Kone Kafana Gilbert? Ces fonctionnaires sont gentiment sommés de donner leur contribution, quelle que soit leur santé financière du moment. Ils savent tous qu'en cas de refus ou d'opposition ouverte, il y aura des mesures de rétorsion. La seule forme de refus qu'ils expriment pour le moment, c'est de nous communiquer toutes les informations sur cette filouterie et ce chantage dont ils sont l'objet de la part de leurs aînés. Certaines personnes font le parallèle entre l'Union des cadres et élus du Grand Nord et l'Association des cadres et élus du Grand Centre. Peut-on dire que l'Association du Grand Centre contraint-elle ses membres fonctionnaires à verser une partie de leurs revenus pour organiser ces assemblées générales? Si rien que pour tenir l'Assemblée générale constitutive de l'Union du Grand Nord, on raquette autant les cadres, qu'en sera-t-il quand il faudra cotiser pour son fonctionnement? Procédera-t-on à des retenues à la source, à des ponctions sur leurs différents revenus? Quand on constate dans cette liste la présence de présidents d'institutions, d'officiers généraux, de magistrats, on se pose juste deux questions principales. Alassane Ouattara est-il en train de créer un État tribal en Côte d'Ivoire? Comment des personnalités censées être neutres, apolitiques, impartiales, peuvent être membres d'une association tribale et ethnique dirigée visiblement contre les membres des autres ethnies de leur pays? Prenons le cas du président du Conseil constitutionnel, M. Kone Mamadou. Ce haut magistrat, censé incarner la probité, la droiture et l'impartialité, a-t-il le droit moral d'être membre d'une association qui fait la promotion d'une région, d'un groupe culturel, social et linguistique particulier? Serait-ce à dire que pour lui, son ethnie, sa région sont supérieures aux autres? Idem pour Mme Chantal Nanaba Camara, présidente de la Cour de cassation, l'une des 3 juridictions suprêmes de notre pays. Peut-elle exercer cette fonction en toute impartialité quand elle est membre d'une association censée faire la promotion de sa région et des cadres rattachés à celle-ci? Pourra-t-elle dire le droit en son âme et conscience
le jour où elle aura à trancher dans un litige opposant un membre influent de l'Union du Grand Nord à un ressortissant d'une autre ethnie, d'une autre région? C'est le cas également de M. Ibrahim Koulibaly Couibert, président de la Commission électorale indépendante CEI, une autre institution. Cet homme, qui est magistrat de profession, peut-il trancher honnêtement et loyalement dans un conflit électoral opposant plusieurs partis, parmi lesquels se trouve un membre de l'Union du Grand Nord? Est-ce vraiment une coïncidence si toutes ces personnalités ont été nommées à leurs différentes fonctions par Alassane Ouattara, peu de temps avant l'élection présidentielle d'octobre 2020, laquelle élection avait vu sa candidature à un troisième mandat accepté comme légal par Koné Mamadou et sa réélection à 94,27%, proclamée par Ibrahim Koulibaly Couibert et entérinée par Koné Mamadou? Le général Youssouf Kouyaté, DG de la police nationale de Côte d'Ivoire, est membre de cette union tribale et a même contribué au financement de son assemblée générale. Youssouf Kouyaté peut-il être juste et impartial dans ses fonctions d'application neutre de la loi, de la lutte contre la délinquance et la criminalité? Peut-il refuser d'octroyer un service à un membre de son association qui viendrait à lui demander une faveur illégale? Mettra-t-il aux arrêts, sans état d'âme, des malfaiteurs et corrupteurs du Nord, membres de cette UGN? En vérité, ce qui se cache sous la création de l'Union du Grand Nord est la mise en place d'une mafia au sens criminel du terme. Une mafia est un regroupement de personnes unies par des intérêts communs, évoluant en cercle fermé à toute personne non membre de leur clan ou de leur famille, et évoluant sous l'autorité d'un capo dei capi, chef de tous les chefs ou le parrain des parrains, Alassane Ouattara. Le but de cette mafia, c'est d'étendre son contrôle politique, financier et sécuritaire sur la Côte d'Ivoire et ses habitants, afin d'écarter si possible par la violence tous les rivaux. Comme toutes les mafias, elle prend ses racines dans la famille, dans le clan, dans la région. Les petits fonctionnaires sans grade et sans réel pouvoir sont les ouvriers de cette mafia. Ils sont tenus partout où ils sont de défendre et de faire la promotion de leur famille mafieuse sans le dire ouvertement. Comme dans toutes les mafias, il y a des récompenses et des punitions. Les plus zélés recevront des récompenses du capo dei capi. Ces récompenses peuvent être des nominations à des postes élevés, l'accès à des marchés publics ou le contrôle de secteurs entiers de l'économie nationale. Les punitions pour les récalcitrants peuvent être des rétrogradations, des mutations-sanctions, l'impossibilité d'avoir accès à des postes supérieurs, l'accès impossible aux marchés publics ou le non-paiement de leurs factures de prestation de services simplement pour les soumettre. Quand on voit des présidents d'institutions, des hauts magistrats, des officiers généraux s'associer à la mise en place de cette entreprise criminelle, d'essence tribaliste et régionaliste, on peut affirmer avec dégoût qu'ils déshonorent leurs fonctions. La Côte d'Ivoire de la fraternité est en passe de disparaître avec la mise en place par Alassane Ouattara et ses sectateurs de cette Union du Grand Nord qui vise à pérenniser la mainmise de certains cadres nordistes sur la Côte d'Ivoire et ses ressources. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.